Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau maquillage, c'est le maquillage rapide et facile numéro 18. L'une d'entre vous m'a demandé s'il y avait moyen de refaire un tuto maquillage avec la sublissime palette d'Anastasia, pardon, j'allais dire Jacqueline Hill parce que je suis avec The Vault, Norvina qui est juste superbe, qui est disponible sur le site de chez Sephora. Je vous la montre si jamais vous ne la connaissez pas. Elle est vraiment sublime à utiliser au quotidien, les couleurs sont vraiment dingues, la pigmentation est vraiment mais d'enfer. La seule chose c'est attention, il y a des chutes lorsque l'on prélève sur la palette, mais comme vous allez voir dans le maquillage, je n'ai aucune chute sur la joue. Donc voilà, je pense que ce n'est pas un grand défaut, il faut juste bien tapoter son pinceau avant de venir mettre la matière sur sa paupière et d'y aller mollo parce que les fards sont ultra pigmenté. Donc voici cette magnifique palette que j'ai utilisée pour réaliser le maquillage que je porte. J'ai commencé d'abord par poser une base à paupières de chez Kat Von D en teinte médium. Et puis donc forcément j'ai utilisé cette palette, j'ai utilisé le pinceau qui était fourni à l'intérieur. J'ai aussi utilisé quelques autres pinceaux, notamment de chez MAC, le 219 pour le coin interne de l'œil. Il est vraiment très bien ce pinceau. Et aussi pour faire le dessous de sourcil, il est très fin et vraiment très précis. Donc c'est vraiment parfait. Sinon j'ai utilisé aussi un pinceau de chez NYX. Ceux-là aussi ils sont vraiment top pour venir blender la matière. Un pinceau de chez Sephora, malheureusement ceux-ci ne sont plus disponibles pour mettre la matière sur la paupière, et un autre pinceau de précision de Sigma en E45. J'ai utilisé aussi un crayon de chez Urban Decay, c'est le Psychedelic Sister, je l'adore celui-là, je le mets souvent, je crois que si vous me suivez, vous savez que je le sors souvent, je l'aime beaucoup. Et puis j'ai testé pour la première fois dans cette vidéo un nouveau mascara de chez NYX, vous verrez, voilà le résultat, vous le voyez. C'est le mascara volumisant Doll Eyes en teinte noire de jet extrême. Voilà, vous verrez ce que ça va donner. Et puis j'ai terminé par un rouge à lèvres. J'ai sorti un Too Faced en teinte Queen Bee, qui est assez sympa comme couleur, qui va bien je trouve avec le maquillage. Je te laisse maintenant avec le tuto. Alors n'oublie pas que si tu arrives par hasard sur ma chaîne et que tu aimes le contenu, de t'abonner, de me laisser un petit pouce et de me mettre un petit commentaire pour savoir tiens quel autre maquillage tu as envie que je te fasse dans les prochains jours, les prochaines semaines. On se retrouve très vite, moi je vous kiss et place à la vidéo. On commence par poser la base à paupières directement sur la paupière, puis on vient estomper la matière avec le doigt. Je commence par prendre la couleur Incense avec le pinceau qui est fourni dans la palette et je vais venir le placer pour faire ma couleur de transition. Alors comme vous voyez, il faut bien tapoter l'excédent de fard pour éviter de se retrouver avec plein de chutes sur la peau. Et honnêtement, en faisant ça, j'ai eu aucun souci. Je vais ensuite prendre le Sigma E45 et avec la même couleur en fait je vais venir la poser sous l'œil pour un petit peu emprisonner le maquillage entre la paupière supérieure et l'œil, le dessous de l'œil. Avec un pinceau de chez NYX un peu fluffy, je viens prendre la couleur la plus foncée de la palette, Passion. Malheureusement je croyais que j'avais filmé, je ne l'ai pas filmé. Et je vais venir mettre cette couleur plus foncée dans le creux de la paupière,
Vous allez voir, je vais coincer mon pinceau vraiment dans le creux de paupière pour bien vous montrer que c'est vraiment là qu'il faut placer votre pinceau. Donc du style, vous fermez un petit peu votre œil pour coincer, voilà, regardez, pour coincer le pinceau dans votre paupière. Vous faites bien des mouvements toujours de va-et-vient pour bien estomper la couleur et pour éviter qu'il y ait une grande démarcation. Comme vous voyez, c'est très léger et très subtil. Je viens ensuite prendre Sol, cette magnifique couleur un peu pervenche peut-être qu'on pourrait dire. Et avec un pinceau plat de chez Sephora, je viens mettre cette matière sur toute la paupière mobile. Donc vous pouvez le mettre tout d'abord en estompant la matière, puis ensuite pour accentuer la couleur, vous venez placer juste en tapotant sans déplacer la matière. Vous allez voir, ça va accentuer la couleur. Et je peux vous dire que j'adore, je trouve que c'est magnifique. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais cette couleur est juste dingue. Je l'adore. Je viens ensuite prendre Célestial, un parfum métallisé du bout des doigts. Et je vais venir poser cette matière au milieu de l'œil. Et regardez, c'est juste magnifique. C'est juste magnifique. Franchement, je trouve ça trop joli. C'est hyper lumineux et franchement, ça va super trop bien. Le marron un peu chaud comme ça avec cette espèce de parfum. C'est juste magnifique. J'adore. Je viens prendre ensuite Dreamer, une espèce de champagne irisé avec un pinceau de chez MAC, je ne sais plus quel numéro, je vous l'avais dit. Et je viens en poser au coin interne de l'œil, comme vous voyez, regardez la différence. Je trouve que ça agrandit l'œil, ça donne un côté peps. Et c'est vrai que cette technique, je ne sais plus m'en passer. Il me faut à chaque fois que j'illumine le coin de l'œil. Je pose aussi la même matière sous mon sourcil pour aussi donner un petit coup de lumière. On passe au crayon mauve dans la muqueuse. Comme d'habitude, mon crayon est jamais très bien taillé. Et j'aime beaucoup le rendu. On passe ensuite donc au test d'un nouveau mascara de chez NYX. Voilà, c'était un mascara tout nouveau, tout frais. Je vous dirais que pour un premier essai, je ne sais pas trop quoi en penser. Pas mal. Ils disent volume, je trouve pas spécialement qu'il y ait beaucoup de volume. C'est pas mal en premier passage comme ça. Je trouve plutôt que ça agrandit les cils plutôt que ça donne voilà, une épaisseur, un volume. J'en parlerai prochainement à mon avis dans mes Wab of Burke. Pour l'instant, voilà, je suis mitigée. On termine par le rouge à lèvres. Je trouve que la couleur est vraiment très tendre, très douce et fonctionne bien avec voilà, le maquillage. Je trouve que c'est vraiment une couleur qu'on peut utiliser voilà, même si on veut un maquillage léger, nude. C'est une très très belle couleur. Voilà, le maquillage est terminé. J'espère qu'il vous a plu, que cela vous inspire. Et on se retrouve donc prochainement pour d'autres vidéos. N'oubliez pas de me dire quelle autre palette vous auriez envie que je vous fasse un petit maquillage. Et n'hésitez pas à me dire si vous allez reproduire peut-être ce maquillage. Allez, à très vite. Kiss kiss.